Le capitalisme est un courant de pensée économique présent au Québec, surtout depuis la première phase industrielle du milieu du 19e siècle. Celui-ci se caractérise par la recherche du profit, ainsi que par le fait que les moyens de production sont de propriété privée. À cette époque, ce sont principalement de riches entrepreneurs d'origine britannique qui possèdent les usines et les équipements nécessaires à la production industrielle, alors que la main-d'œuvre est constituée essentiellement de Canadiens français et d'immigrants. Durant la période contemporaine, John Redpath incarne bien ce courant de pensée. Cet entrepreneur écossais est actionnaire de la Banque de Montréal ainsi que de plusieurs autres entreprises industrielles, mais c'est surtout pour sa raffinerie de sucre, la première au Canada en 1854, que l'histoire retiendra son nom. Les banques symbolisent aussi ce qu'est le capitalisme. Fondée en 1817, la Banque de Montréal s'installe rue Saint-Jacques à Montréal 30 ans plus tard. Plusieurs autres institutions financières éliront domicile sur cette rue par la suite. D'autre part, l'activité boursière symbolise aussi ce qu'est le capitalisme et sa quête de profit, ce qui laisse dans le paysage urbain plusieurs bâtiments importants, comme par exemple l'édifice du Montreal Curb Market, une bourse alternative pour les jeunes titres en émergence. L'édifice de la Sun Life à Montréal est aussi une manifestation culturelle qui représente bien l'esprit du capitalisme. La Sun Life, une compagnie d'assurance qui est présente au Québec depuis 1871, inaugure cet immeuble qui fait 7 étages en 1918. Après 2 agrandissements, il en fait 26 en 1933, ce qui en fait un certain temps un des plus grands édifices de l'Empire britannique. Dans un autre ordre d'idées, le capitalisme s'exprime aussi dans la manière dont le territoire urbain est organisé. Par exemple, le quartier Saint-Roch, situé en Basse-Ville de Québec, symbolise ce courant de pensée en devenant un important quartier industriel après l'incendie qui ravage la ville en 1845. On y trouve alors des manufactures de tanneries, de potasse ainsi que de chaussures. C'est dans ce quartier qu'est située l'usine de la Dominion Corset. À son inauguration en 1911, elle est déjà reconnue comme l'une des plus belles au pays. Fondée par Georges-Élie Amiotte, l'entreprise y emploie une main-d'œuvre féminine qui fabrique, comme son nom le dit, des corsets, mais aussi d'autres dessous féminins. Si le quartier Saint-Roch est le quartier ouvrier de Québec, à Montréal, le titre revient à Saint-Henri. D'abord reconnu lui aussi pour ses tanneries, ce village prendra de l'importance lorsque le canal de la Chine sera construit et qu'un chemin de fer y passera, ce qui attirera de grandes manufactures dans la deuxième moitié du 19e siècle. Alors que la bourgeoisie s'installe loin des usines, les ouvriers quant à eux doivent s'installer dans des quartiers dont les loyers sont à plus faible coût. Encore aujourd'hui, le capitalisme est bien présent au Québec. Depuis la Révolution tranquille, les francophones occupent désormais une bien plus grande place, mais ce sont toutefois les multinationales américaines qui symbolisent ce mouvement de pensée.